Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo favoris alimentaires à nouveau. Donc je vous montre tout d'abord tout ce qui est produits plus ou moins naturels, pas trop transformés, et on va finir par les trucs un peu plus dégueux, un peu plus un peu moins healthy comme on dit. Donc je commence par le kale. Et oui, c'est le grand retour du kale pour moi parce que j'en trouvais plus du tout au marché et maintenant j'en trouve à nouveau. Donc pour une botte de pas mal de feuilles, j'en ai je crois pour 2 euros, enfin ça me revient vraiment pas cher. Donc j'en mets dans mes smoothies, j'en mange en salade aussi, je trouve ça bon. En fait j'ai l'impression vraiment que ça me fait du bien, je ressens, je sais pas, je sens que j'ai plus la pêche quand j'en mange régulièrement. Ensuite j'adore les cœurs de palmier en ce moment, donc cœurs de palmier sauvages de la marque Dia, donc j'arrive à en trouver donc des bio à 2 euros la boîte, et vraiment je trouve que, je sais pas, au niveau du goût je vois une différence par rapport au non bio, et honnêtement je trouve que c'est juste trop bon. En fait ça me cale quand j'en mets dans mes salades, je trouve que ça rajoute de la consistance, et même tout seul comme ça je trouve ça vraiment délicieux. Ensuite j'ai trouvé dans le quartier chinois, dans le 13e à Paris, j'ai trouvé en fait de l'ail émincé en bocal comme ça. Donc c'est de l'ail qui a été, je sais pas si ça a été mariné ou quoi, mais je trouve en fait que c'est vraiment trop bon. Bon, il y a du sucre, du sel dedans, mais en tout cas quand j'en mets dans un plat salé, je trouve que le goût de l'ail est vraiment décuplé. Moi j'adore l'ail. Ça c'est la marque Li Kum Ki que j'ai trouvé dans le 13e, alors je sais plus dans quel magasin par contre. Est-ce que c'était chez Frère, je sais plus. Bref. Alors ensuite, j'adore en ce moment le Tahin de la marque Al-Wadi. Donc c'est un produit que je trouve au rayon alimentation du monde à Carrefour. Donc c'est au rayon Maghreb que je le trouve plus précisément. Et vraiment j'adore ce Tahin. Il y a un truc qui fait que c'est délicieux. Alors peut-être que je pense que c'est la matière première. Je pense que c'est le sésame qu'ils doivent prendre, je sais pas. Parce que c'est 100% crème de sésame et c'est délicieux. Ça n'a rien à voir avec la crème de sésame que j'achète en magasin bio. C'est trop bon, ça coûte 3 euros et quelques le pot, donc c'est un peu liquide, donc ce qui permet de l'utiliser je sais pas, en tartinade. J'ai découvert ces eaux de coco de la marque Foco, il me semble que c'était aussi à Paris, dans le 13e. C'est trop délicieux, vraiment ces eaux de coco sont géniales. Alors là c'est la nature, donc 100% eau de coco. Là vous avez la goyave. Pink, ouais c'est ça. Et donc en fait c'est juste avec de la purée en fait de goyave, de l'eau de coco et de la vitamine C. Voilà, et vous avez aussi la grenade, donc il y en avait je sais pas énormément, je crois qu'il y avait mangue aussi, ananas, enfin je les ai tous pris parce qu'ils étaient en promo à 1 euro et quelques. C'est vraiment trop bon l'eau de coco, j'adore. J'en prends des fois en noix de coco, enfin je veux dire en coupant la noix de coco fraîche, mais le problème c'est que le magasin qui en vend pas trop cher est assez loin de chez moi, donc je peux pas en avoir tout le temps. Alors j'ai adoré l'huile de Neuville, donc c'est de l'huile vierge de noisette de la marque Huilerie de Neuville plus précisément. Donc c'est un produit que j'ai eu dans un swap avec une youtubeuse qui s'appelle Lady Buggers, et merci beaucoup si tu regardes cette vidéo parce que c'est juste trop bon. Cette huile de noisette est délicieuse et elle est partie trop vite comme tu disais. Moi je trouve que elle est meilleure quand on en applique en bonne quantité, mais en même temps j'avais l'impression quand même que quand je mettais un tout petit peu, elle avait un goût qui était tellement fort que finalement en fait voilà, ça changeait le goût du plat. Ensuite j'ai découvert les nouilles de patates douces. Génial, je les ai trouvées chez Tang Frères, voilà c'est ça le nom du magasin que je cherchais tout à l'heure. Donc c'est la composition nickel, eau, patates douces en poudre, point. Et en fait c'est quelque chose qu'on fait cuire comme des pâtes classiques dans l'eau bouillante, c'est délicieux. J'avais acheté 2 paquets, donc là c'est le deuxième. Et vraiment, enfin je sais pas comment expliquer, c'est un goût, c'est un peu sucré, ça change, c'est génial. Franchement j'aimerais vraiment trouver ça près de chez moi parce que c'est trop bon. Enfin je sais que ça j'en mangerais beaucoup plus souvent que du riz par exemple si j'en avais près de chez moi. Ensuite j'ai le couscous maïs riz que je trouve en magasin bio. Donc c'est un couscous sans gluten, donc de la semoule en fait, à base de maïs et de riz, donc la composition nickel. Et vraiment c'est trop bon. Moi je trouve ça meilleur que le semoule de blé de la... Bref vous avez compris quoi. La semoule de blé dur. Bref. Donc vraiment je trouve ça délicieux. Donc c'est un peu plus cher quand même. Je pense que je me demande si ça coûte pas 4 euros pour 500 grammes. Ou 3 euros je sais plus. Enfin c'est quand même assez cher. Mais moi à la base je mangeais pas beaucoup de semoule, donc du coup voilà ça me traumatise pas trop d'acheter un paquet comme ça tous les je sais pas combien, et voilà sans gluten quoi, donc beaucoup plus digeste. Et c'est moi la semoule de blé dur vraiment j'arrive plus à la digérer du tout. Ensuite j'ai découvert aussi le bouillon cube légumes sans sel de la marque Jardin Bio, sans huile de palme non plus. Donc c'est tellement dur à trouver que je le montre, c'est pas forcément un favori parce que bon
Voilà, je raffole pas pardon, du bouillon de légumes. Bon, j'en mettais dans mes soupes, c'est tout, mais bon, ça, je peux très bien m'en passer. Mais juste parce que je trouve que c'est tellement dur à trouver que voilà, 116 en huile de palme, et ça va coûter peut-être 2 € et quelques la boîte, et il y en a 8. Vraiment, la composition bien, bon, il y a du sucre bien sûr, mais bon voilà, on peut pas faire mieux que ça je pense niveau composition, et c'est un bon produit, ça rajoute du goût effectivement. Ensuite j'ai acheté plusieurs paquets de la marque Char, donc des pâtes complètes sans gluten, donc j'ai acheté sur le site greenwiz.com. Bon, c'est des petites contenances, 250 grammes je crois, et je trouve que c'est un peu cher. Je vous les montre quand même parce que voilà, j'ai goûté et j'ai vraiment bien aimé le goût. Je trouve que voilà, c'est un goût plus intéressant. Les pâtes complètes de toute façon, même celles à base de blé, je trouve qu'elles sont quand même meilleures au goût que les pâtes blanches. Je suis ravie, c'est juste que la cuisson ça colle un petit peu, mais bon, j'ai écouté vos conseils, j'ai essayé avec du bicarbonate de soude, j'ai essayé aussi avec du vinaigre. Je crois qu'on m'avait conseillé ça, ça fonctionne un peu, bon, dans tous les cas ça colle plus que des pâtes classiques, mais ça me dérange pas du tout, faut bien remuer pendant la cuisson, et voilà, ça me convient quand même. Ensuite, j'ai testé ces barres céréalières de la marque Carrefour Bio, donc il y a au chocolat et à la fraise. Donc ce sont des barres que je vous conseille pas forcément parce qu'il y a du sucre dedans, et comme je vais montrer le bon exemple, ben voilà. Non bref, ça dépanne bien, franchement moi ça m'arrive d'en prendre quand je sais que je vais pas pouvoir manger chez moi, quand je sais que je vais être longtemps dehors et que j'aurai peut-être faim, parce que bon voilà, malheureusement les snacks, les restos proposent pas forcément d'encas vegan, donc du coup voilà, je fais avec. C'est quelque chose qui donne envie de sucre, voilà, c'est pour ça que c'est pas quelque chose que je vous conseille, parce qu'il y a quand même du sucre dedans, et moi je le ressens parce que je ne consomme plus de sucre raffiné depuis X temps, et en fait dès que j'en mange, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir prendre 2 barres, 3 barres, et c'est vrai que ça, je me rends compte que c'est parce qu'il y a du sucre tout simplement. Mais vraiment je trouve ça quand même vachement pratique, ça coûte pas très cher, ça coûte 1,50 € et quelques je pense par boîte, et je trouve que ça vaut le coup quand même, occasionnellement bien sûr, et la composition est quand même bien meilleure que les barres classiques, je sais pas, dans d'autres rayons par exemple, parce que vous avez des barres des fois vegan dans les rayons classiques non bio, mais quand je vois la composition ça me donne pas du tout envie. Ensuite j'ai testé les gâteaux fourrés myrtilles de la marque Twibio, donc le moulin du Puy Vert, je sais pas la marque si c'est Twibio ou le moulin du Puy Vert, peu importe. Donc sans huile de palme, bio et végétalien, donc c'est un produit qui coûte 3 € je crois à la boîte, donc c'est vraiment un truc que j'achète, mais alors très occasionnellement, puisque bon ça coûte un peu cher. De toute façon les gâteaux me donnent plus vraiment envie, c'est très rare que j'ai envie de gâteau, donc encore une fois ça dépanne, c'est bien à mettre dans son sac, c'est très bon. La myrtille c'est délicieux, au chocolat aussi c'est très bon. Qu'est-ce que j'ai goûté d'autre aussi, je pense à la fraise, ou en tout cas tous les parfums que j'ai goûté étaient délicieux, donc la composition je crois n'est pas trop mauvaise, donc il y a du gluten dedans malheureusement, donc moi je le ressens quand même, hein. Je le ressens tout de suite au niveau de la digestion. Voilà, à faire vraiment ponctuellement, mais je vous le montre quand même parce que voilà, je vais pas faire hypocrite à vous montrer que des trucs hyper naturels et tout ça, puisque ça m'arrive quand même de temps en temps de manger des trucs transformés. Je vous montre les options qu'il y a simplement dans le commerce, des fois c'est pas cher, des fois c'est un peu cher, mais je vous les montre quand même au cas où, voilà, ça vous faciliterait la vie, au cas où, voilà, ça vous aiderait à faire une transition par exemple si vous voulez manger de plus en plus sain. Ensuite j'ai testé les tranches, donc c'est quoi, Deli Slices de Tofurky, donc là c'est au parfum Italian Deli, donc ce sont des tranches, on a des tranches de jambon, hein. Et en fait c'est trop bon, donc c'est à base de tofu, et je trouve que le goût est vraiment délicieux. Donc Tofurky, j'ai découvert ça dans la vidéo le discours le plus important de votre vie de Gary Yourofsky, puisqu'il parlait de cette marque là, et en fait j'ai pas du tout été déçue. Après au niveau de la composition, je peux pas vous dire si c'est excellent, puisque malheureusement c'est écrit dans une langue que je connais pas, mais bon, il y en a pas énormément, les ingrédients, bref, j'espère que c'est pas trop dégueu. Bon, j'ai essayé une fois, ça va pas me tuer, et vraiment c'est trop bon. J'ai trouvé ça froid, enfin j'ai goûté ça froid, pas chaud, c'est délicieux je trouve. J'ai retrouvé au fond de ma boîte à produits alimentaires, j'ai retrouvé des barres en fait céréales germées de la marque Germinergie. Enfin, des barres, surtout des restes de barres. Et en fait c'est un produit que je trouve chez Carrefour, 1 € et quelques, moins de 2 € la barre. Bon, ça fait peut-être un peu cher parce que c'est une toute petite boîte, toute petite barre, pardon. Mais c'est vrai que je trouve que, je sais pas, moi je me sens calée après avoir mangé ça. On n'a pas besoin d'en manger deux. Enfin voilà, ça passe quoi. Donc encore une fois un plaisir que je me fais occasionnellement. Et en fait là vous avez par exemple au cranberry, donc c'est sans gluten. Là vous avez à l'abricot, donc celui-là par contre il y a du gluten dedans.
Camus, Épeautre, etc. Et c'est vraiment très bon, c'est juste que l'enveloppe, je vais pas vous montrer parce que j'en ai plus, l'enveloppe de la barre en fait c'est une sorte de gaufrette. Et ça c'est vraiment dommage parce que je trouve pas ça super bon, donc ça m'arrive de l'enlever des fois. Mais ça dépanne bien, c'est petit, facile à emporter. J'ai aussi découvert il y a quelques temps les filets de tofu à la japonaise de la marque Typhon. Donc c'est un produit que je trouve en magasin bio, donc j'avais déjà goûté ceux à la l'ail des ours. Il me semble que je vous avais déjà fait une vidéo favori avec ceux à la l'ail des ours dedans, mais là c'est à la japonaise. Et vraiment je trouve ça délicieux, c'est un petit goût un petit peu sucré, je trouve ça change en fait, mais je peux pas vous dire lequel je préfère, mais l'ail des ours et japonaise, enfin franchement c'est juste délicieux. Ensuite le dernier produit c'est cette glace de la marque Amy's, donc au chocolat, c'est bio, c'est à base de lait de coco en fait. Et quand je vois la composition vraiment ça me fait plaisir parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Et pour une glace franchement je trouve quand même que c'est plutôt... ça on va dire entre guillemets. Bien sûr le mieux c'est de la faire soi-même, etc. Mais bon voilà, vraiment je trouve ça trop bon. Donc c'est un produit qui m'a été offert par le magasin Végétal et Vous, donc c'était juste comme ça pour tester hein. Et vraiment je trouve que c'est très bon, vraiment j'ai adoré cette glace. Et moi qui mangeais jamais de glace avant, et moi qui n'ai jamais forcément eu d'attirance pour la glace, là vraiment j'avoue que j'ai adoré. J'en ai terminé pour mes favoris alimentaires, merci beaucoup d'avoir regardé, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.